J'aurais dû partir dès que j'ai compris que son absence ne se produirait pas. Pourtant, lorsque sa femme est entrée seule au McGill's Pub, l'air désorienté et en quête de compagnie, j'ai pris une décision qui allait briser l'amitié que nous avions cultivée pendant 8 ans. Je m'appelle Liam Parker, j'ai 27 ans, et je suis directeur des ventes chez Hartwell & Associates à Chicago. Les vendredis après-midi au McGill's Pub étaient un rendez-vous incontournable dans notre bureau. Bien que la présence fût facultative, faire partie du cercle restreint exigeait d'y être. Le pub se caractérisait par ses boiseries sombres, ses ampoules Edison diffusant une lumière douce sur les banquettes en cuir usé, et l'arôme persistant de la bière artisanale et des ailes de poulet Buffalo. C'est là que l'on discutait affaires autour d'une bière, que l'on échangeait discrètement des promotions entre deux verres, et que l'on affichait sa loyauté envers l'équipe. Brandon Mitchell était une présence constante, régnant sur l'établissement comme s'il lui appartenait. À 45 ans, il occupait le poste de directeur de compte senior, un homme qui inspirait l'admiration rien qu'en entrant dans une pièce. Brandon Mitchell possédait un charisme hors du commun qui incitait les clients à signer des contrats et captivait l'attention des jeunes employés. Notre collaboration professionnelle a duré 3 ans, mais notre amitié remontait à 8 ans, à l'époque où j'effectuais des stages dans son ancien cabinet pendant mes étés universitaires. Il m'a guidé à travers les erreurs de mes débuts, m'a recommandé pour ce poste alors que j'étais à peine qualifié et m'a invité à dîner chez lui pour les fêtes. Tous les aspects positifs de mon parcours professionnel, je les dois à Brandon Mitchell. Liam, tu seras là ce soir ? M'a demandé Brandon ce vendredi après-midi vers 16h, en passant à mon bureau, la cravate déjà dénouée. Il avait une grande nouvelle à fêter. Après 6 mois de négociations ardues, il avait enfin décroché le contrat avec Weston. « Je ne raterai ça pour rien au monde !» ai-je répondu. « Je paie la première tournée. Donne-toi à fond, mon gars. Tu es promis à un bel avenir. » Il a souri. Au fait, Nathalie passera peut-être plus tard. Elle a hâte de rencontrer l'équipe et de sortir de la maison. Tu sais comment c'est. À 27 ans, je n'étais pas habitué au célibat, mais j'acquiesçais d'un signe de tête poli. Mes précédentes rencontres avec Nathalie se limitaient à des événements professionnels, des conversations de circonstances autour de gobelets de vin, à parler de choses et d'autres, comme la météo ou la circulation. Elle était l'épouse de Brandon depuis 12 ans, d'une élégance discrète. Un sourire poli illuminait son visage, tandis que Brandon s'adonnait au réseautage avec une escourtaisance déconcertante. Je me souviens avoir pensé qu'elle paraissait plus réservée que ce à quoi je m'attendais de la part de quelqu'un comme Brandon, connu pour son talent hors pair à mener une conversation. Elle se tenait souvent légèrement en retrait lors des réunions, comme pour minimiser sa présence. À 6h, le McGill s'était plein à craquer de nos clients habituels du vendredi. Une quinzaine d'entre nous avions pris possession du coin, notre endroit préféré. Et Brandon savourait l'ambiance, planté au centre pour nous raconter l'histoire de l'affaire Weston avec un humour irrésistible. Les rires emplaisaient la salle, les verres se levaient et les tapes dans le dos fusaient. C'était la spécialité de Brandon. Vers 7h, il leva sa bière, insistant sur le travail acharné, la persévérance et l'importance de savoir conclure une affaire. La prochaine tournée est pour moi. Ce soir, on fait la fête. Je travaillais avec Brandon depuis assez longtemps pour savoir qu'il chérissait ces moments. Les applaudissements, le respect, être au centre de l'attention. Pourtant, son téléphone sonna, et son expression passa de la joie à une fureur à peine contenue en quelques secondes. Sa mâchoire se crispa et une veine palpita sur son front. Était-ce une blague ? Ce soir, à cet instant précis, il s'éloigna du groupe, et je le vis arpenter le bar, la main gesticulant avec colère. 5 minutes plus tard, il revint, visiblement prêt à exploser. « Urgence avec le comte Morrison !» s'exclama-t-il en posant sa bière avec fracas. Les clients menacèrent de partir si je ne me précipitais pas au bureau immédiatement. Quel timing ! Brandon vida rapidement le reste de sa bière, puis enfila sa veste. Avant de partir, il se tourna vers moi, l'air grave, comme s'il avait besoin de mon aide. « Écoute, Liam, j'ai besoin de ton aide. Nathalie est déjà en route. Elle n'est pas très proche des autres membres de l'équipe. Pourrais-tu lui tenir compagnie jusqu'à mon retour ? Assure-toi qu'elle se sente à l'aise. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure, peut-être 2. Bien sûr, pas de problème, répondit Brandon, ajoutant que j'étais un sauveur. Franchement, dit-il sincèrement,
Elle attend ça avec impatience depuis une semaine. Elle n'arrête pas de me demander comment elle va enfin rencontrer mes collègues. Ma famille de travail? Ce terme me mit mal à l'aise. Bientôt, il disparut, me laissant regarder l'heure, me demandant quand Nathalie arriverait. Vers 19h30, elle entra dans la pièce, et pendant un bref instant, je faillis ne pas la reconnaître. La femme réservée qui se tenait discrètement à côté de Brandon, vêtue de robe noire sobre, avait disparu. La femme qui observait le bar animé portait un jean foncé moulant et un élégant pull crème à col en V, signe qu'elle cherchait à se faire remarquer. Ses cheveux blonds, ondulés et souples, tombaient en cascade sur ses épaules, contrastant fortement avec sa coiffure habituelle, tirée en arrière. Visiblement soignée ce soir-là, elle dégageait une certaine assurance, mais ce n'était pas seulement son apparence qui attirait l'attention. Un éclat inhabituel brillait dans ses yeux. Il pétillait tandis qu'elle scrutait la foule, trahissant un véritable enthousiasme pour cette soirée. Cependant, en m'apercevant, son expression changea subtilement, révélant une pointe de déception, comme si j'étais un remplaçant inopiné pour Brandon. Il avait dû retourner au bureau à cause d'une crise avec le comte Morrison et m'avait demandé de vous accompagner jusqu'à son retour. Et bien sûr, c'est exactement ce qu'il fit. Elle esquissa un sourire forcé qui n'atteignit pas ses captivants yeux verts. Une crise au travail un vendredi soir, malgré ma demande explicite de sortir. Encore une fois. Le poids de ces mots était palpable. Des heures d'insatisfaction condensées en une seule phrase. « Voulez-vous un verre » suggérai-je. « Du vin blanc, n'importe lequel de correct. » Elle s'installa dans le box. « Merci de vous occuper de la femme du patron. J'ai des choses bien plus importantes à régler. » « À vrai dire, ça ne me dérange pas du tout, » répondis-je, et je fus surpris de ma sincérité. À son retour avec son verre de vin et ma bière, elle avait ôté son manteau. Elle prit une longue gorgée, fermant les yeux comme pour savourer l'instant ou se ressaisir. « Journée difficile » demandai-je. « Franchement, l'année a été éprouvante, » confia-t-elle. Elle ouvrit les yeux et sembla regretter aussitôt sa confidence. Je ne savais pas que j'étais hors sujet. N'hésitez surtout pas à parler de ce que vous voulez. J'ai posé la question parce que je voulais vraiment comprendre. Elle me fixa un instant, hésitant sur la sincérité. Puis-je vous poser une question ? Connaissez-vous bien Brandon ? Absolument. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 ans et nous nous connaissons depuis 8 ans au total. Il a été un mentor exceptionnel. Mentor, répéta-t-elle, mais son sourire était empreint d'une profonde tristesse. Oui, c'est son point fort. Encadrer, diriger, être respecté, être conjoint, c'est une toute autre histoire. Je m'excuse, ajouta-t-elle aussitôt. Cela pourrait être pénible pour vous, étant donné votre relation professionnelle avec lui. Pas du tout, répondis-je. Il est parfois utile de discuter de certaines choses avec quelqu'un qui n'est pas directement impliqué. Elle laissa échapper un petit rire sans joie. Indirectement impliqué ? C'est tout à fait juste. Brandon garde ses distances avec tout le monde. Ses collègues, ses clients, ses partenaires de golf. C'est moi qui suis prise dans une situation dont il ne veut plus faire partie. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Les 5 dernières années ont probablement été difficiles, mais les 2 dernières sont devenues insupportables. Elle t'a exprimé son désir de boire davantage de vin et a partagé sa frustration. Cela fait 3 longues années que nous n'avons pas pris de vraies vacances. Dès que j'organise des voyages, que je réserve des hébergements ou que je fais des réservations, un imprévu professionnel surgit à la dernière minute. Chaque repas que je prépare reste intact car il est absorbé par ces réunions. Nos conversations sont constamment interrompues par ces appels. J'ai l'impression de mener un combat perdu d'avance contre son travail depuis des années. Touchée par ma compassion, ses yeux se sont remplis de larmes et elle a confié. Je me souviens à peine de la dernière fois où il m'a regardé avec une réelle attention, comme si j'étais quelqu'un d'important, au-delà du simple fait d'être sa femme. Tu te souviens de ce qu'il a dit la semaine dernière ? Il a suggéré que nous partions pour notre anniversaire le mois prochain. Sa réponse a été « Attendons de voir comment se termine le trimestre, notre 12e anniversaire de mariage, relégué au second plan par rapport aux ventes trimestrielles. Je m'appelle Nathalie, et c'est désolant de m'y être habitué. Avec le temps, je me suis habitué à passer inaperçu, à organiser ma vie selon ses exigences, sans réaliser ce que signifie être vraiment vu.
Sa vulnérabilité à vif lorsqu'elle a dit « Regarde-moi » a résonné en moi. « Je te vois » murmurai-je doucement. Son regard à ce moment-là révéla un changement indéniable entre nous, une sensation à la fois exaltante et troublante. « Tu es incroyablement attentionné » commentai-je. Brandon parle souvent de toi avec admiration, affirmant que tu es promise à un brillant avenir et que vous avez des points communs, toi et Brandon, dans votre jeunesse. Il a été généreux envers moi. Il excelle dans le rôle de mentor, de leader. Elle hésita. En réalité, il a perdu la capacité de nouer des liens émotionnels avec autrui. Son deuxième verre arriva alors que nous nous enfoncions dans une conversation qui dura plus d'1 heure. Malgré le brouhaha croissant du bar, notre banquette semblait isolée. Elle se confia à moi, avouant avoir sacrifié sa carrière de décoratrice d'intérieur pour ses ambitions. Elle me raconta comment elle était passée de Nathalie à simple épouse de Brandon. « 44 ans !» déclara-t-elle, se sentant perdue et méconnaissable, comme si elle avait disparu sans laisser de traces. Peinant à se définir sans lui, elle s'interrogeait sur son existence. « Tu es perspicace, attentionnée, prévenante, passionnée par tes centres d'intérêt, même lorsqu'ils sont momentanément mis de côté, et d'une beauté naturelle, » lui fis-je remarquer. Un véritable sourire illumina son visage pour la première fois. « Tu es bienveillante, » reconnut-elle. « Je suis sincère. » À 9 heures, elle jeta un dernier coup d'œil à son téléphone. Aucun message de Brandon, pas même de simples excuses ou une estimation de son heure d'arrivée. Devrions-nous essayer de le contacter ? À quoi bon ? Il a tendance à arriver n'importe quand, souvent des heures plus tard que prévu, bien après que j'ai perdu tout espoir. Elle me regarda intensément. « Puis-je te poser une question personnelle ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondis-je. « As-tu parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre ?» J'ai avoué, en proie à ces sentiments tard dans la nuit, lorsque je n'arrivais pas à dormir. Peut-être que cette carrière en entreprise n'est pas ce que je désire vraiment, ou peut-être qu'elle m'a simplement fasciné. Toi, jeune, tu as encore la possibilité de changer de cap. À 27 ans, tu as tout le temps. En revanche, à 44 ans, je suis prisonnière de ma trajectoire actuelle. Il n'est jamais trop tard pour emprunter une autre voie. Son regard était intense. Tes paroles sont délicates, adressées à une femme malheureuse, mariée à un autre. Mon pouls s'est accéléré. Je comprends ton intention. Elle a pris ma main et l'a posée doucement sur la mienne. Ce soir, j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui me voit comme plus qu'un devoir. Son contact était réconfortant. J'aurais dû retirer ma main. « Liam, » murmura-t-elle doucement, « puis-je te confier quelque chose de terrible ?»« Quoi ?» ?»« Je ne veux pas que Brandon revienne ce soir. Je souhaite simplement rester ici, à parler avec quelqu'un qui me fait me sentir vivante. »« Nathalie, » répondis-je, « ce n'est pas éthique, compte tenu de notre relation professionnelle. » Mais je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a regardé comme vous le faites maintenant. Comment est-ce que je vous perçois ? Comme si j'avais de l'importance. Nos regards se sont croisés, conscients tous deux d'être sur le point de vivre quelque chose d'important. Elle suggéra de partir, tout en restant immobile. Peut-être, acquiesçai-je, toujours accroché à notre lien. Si tu me demandes de t'accompagner à ta voiture, que se passe-t-il ? Je t'accompagne. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Elle se leva lentement, serrant toujours ma main. Parking, à 2 rues d'ici. Le trajet fut silencieux, chacun conscient de ses actes. La brise d'octobre était fraîche. Arrivée à sa voiture dans le parking faiblement éclairé, elle se tourna vers moi. « Je le regretterai sans doute demain, » admit-elle. « Moi aussi. Mais pour l'instant, j'ai besoin de plus qu'un sentiment d'intangibilité. J'aspire à me sentir désiré. » Elle initia le baiser, délicat, hésitant, exploratoire. À mon baiser en retour, il s'intensifia, devenant intense et pressant. Nous nous sommes retrouvés sur la banquette arrière, 2 êtres tentant de retrouver la sensation d'être désirés. Elle dégageait assurance, maturité. Pourtant, il y avait de la tristesse dans ses baisers, comme si elle cherchait ce qui était perdu. Après cette rencontre, la réalité a peu à peu refait surface sous la faible lumière. Elle a rajusté son pull, ébouriffé ses cheveux en désordre. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, » murmura-t-elle doucement. «
avec toi, avec l'ami de Brandon. Je m'excuse. Ne t'excuse pas. Sois honnête. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu avais besoin de quelqu'un pour te témoigner. Et je t'ai vu. Elle a caressé tendrement mon visage. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis des années. Et maintenant? Maintenant? Soupira-t-elle tristement. Maintenant, on fait comme si de rien n'était. Tu te comportes naturellement avec Brandon lundi, je reste l'épouse invisible. On garde ce secret à jamais. C'est ce que tu souhaites? Ce que je désire n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est de ne pas nuire à ta carrière ni à mon mariage, d'éviter que Brandon apprenne que sa femme était à ce point en manque qu'elle a couché avec son protégé. Tu n'es pas désespérée. Tu es humaine. Merci. Elle m'a embrassé une dernière fois. Merci de m'avoir remarqué, de m'avoir fait me sentir important, même juste ce soir. Elle se souviendra de ce moment, allongée près d'un homme qui la remarque à peine. Puis, elle s'installe au volant. Je la regarde partir. Brandon arrive chez McGill vers 10h30. À mon retour, j'essaie de faire comme si de rien n'était. « Où est Nathalie ?» demande-t-il. Elle est partie vers 21h, prétextant la fatigue. « Tu as passé du temps avec elle ?» Oui, on a discuté un moment. Impressionnant, dit-il d'un ton approbateur. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il me tapote l'épaule, sans s'en rendre compte. J'avais oublié de te parler de la babysitting. Morrison est difficile, mais au moins on sauve la situation. Au final, ça en vaut la peine. Vraiment. Je me demande si Nathalie a jamais compté pour lui. C'était il y a 6 semaines. Aujourd'hui, je croise Brandon tous les jours au travail. Il me traite toujours de la même façon, continue de me conseiller et me fait entièrement confiance. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus eu de nouvelles de Nathalie. Ni message, ni appel, aucun contact. Comme elle l'a dit, nous faisons semblant d'ignorer l'incident. Mais je ne peux m'empêcher de penser à elle, à son expression quand elle s'est sentie ignorée, à son désir ardent d'être remarquée. Je suis hanté par ma trahison envers une amie qui n'a jamais été aussi gentille avec moi. Chaque fois que Brandon me fait confiance, la culpabilité me pèse lourdement. Chaque fois qu'il évoque l'idée de faire de moi son associé, je me rappelle que je suis indigne d'une telle confiance. La semaine dernière, Brandon a mentionné leur projet de voyage à Cancun le mois prochain, avec Nathalie qui les rejoindra. Elle rêve de vacances depuis des lustres. Je me suis demandé si elle se sentait encore délaissée. Nous portons tous des secrets, et nous commettons parfois des erreurs en toute conscience. J'ai accordé à Nathalie un bref instant d'attention, et en retour, elle m'a montré à quel point les gens aspirent à la moindre reconnaissance, allant jusqu'à repousser les limites pour se sentir à nouveau valorisés. Brandon, lui, n'y voit que du feu. Nathalie et moi avons fait en sorte qu'il reste dans l'ignorance, mais cette confession restera à jamais gravée dans ma mémoire. Le souvenir de cette nuit où j'ai fait croire à une femme désespérée qu'elle comptait, au prix de notre amitié. Parfois, ce dont nous avons le plus honte nous enseigne profondément la valeur de la compassion. Si vous avez des mystères similaires ou des liens inattendus, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à aimer et à vous abonner à Histoires secrètes pour découvrir d'autres récits confidentiels et des histoires cachées. Merci de votre attention.